manuel. Les appels d'offres étaient libres et hétérogènes. C'était surtout ça l'un des gros problèmes. On n'avait pas de véritable suivi de l'activité. On ne pouvait pas voir les chiffres. Donc on avait du mal à bâtir des stratégies puisqu'on n'avait pas une visibilité en temps réel de ce qui se passait au niveau des dépenses. Et puis les prescripteurs jugeaient le temps d'achat trop long. Donc c'est les points sur lesquels on devait travailler pour s'améliorer. Alors le frein principal du projet, c'était d'arriver à faire adhérer les utilisateurs. Et d'abord la direction des achats et nos utilisateurs internes. Par contre, on a été appuyé par des facteurs clés très importants, notamment un fort sponsor de la direction générale, ce qui nous a beaucoup aidé. De plus, le projet était un projet purement achat, puisque c'était une plateforme SaaS. On a eu la possibilité de le traiter juste par les achats et toute la direction des achats, aussi bien les acheteurs que les assistantes, se sont impliqués dans le projet. Donc ça a été un des facteurs clés du succès du projet. Et enfin, le fait qu'on centralisait tout sur une seule plateforme. Donc c'était de toute façon logique et une évidence. Alors, la première chose, c'est le reporting. Ça a été vraiment efficace, même si on l'a encore amélioré par la suite. C'est qu'avec ce reporting, on a une visibilité que finalement peu de directions achats qui ne sont pas équipées peuvent avoir, à la fois sur la totalité de nos dépenses et sur tout ce qu'on fait comme action au niveau des achats. En plus, il est immédiat le reporting, donc on voit tout de suite en temps réel ce qui se passe. Donc ça a permis aussi l'outil d'augmenter la productivité, puisqu'il y avait moins de perte de temps, notamment sur l'envoi des appels d'offres ou la gestion des fournisseurs. Et puis, surtout, et je pense que c'est l'un des points les plus importants, ça a donné de la valeur ajoutée aux acheteurs auprès des autres directions. Et finalement, c'est ça, je pense, le plus important pour une direction achat. Et alors, il y a un dernier point, mais on s'en est rendu compte plus tard dans le temps. Chez Malakoff Médéric, on a beaucoup d'audits. Et on doit faire très attention à la réglementation. Et en fait, l'outil a passé avec succès tous les audits qu'on a pu avoir et en général répond bien aux demandes qui nous sont faites. Donc ça nous a beaucoup aidé pour se mettre aux normes. D'abord, cette année, on a fait un nouveau projet qui n'est pas totalement finalisé. On a fait la montée de version de l'outil. On avait un projet en interne qui était l'excellence opérationnelle et on s'en est servi pour mener des ateliers auprès des acheteurs et des assistantes, remonter les points d'étranglement dans les processus, les irritants, les attentes. Et grâce à ça, on a tout préparé pour aller voir Synertrade et leur expliquer ce qu'on voulait. Et ça a énormément facilité le déroulé du projet parce qu'on venait avec de vraies attentes et on a pu ouvrir facilement la discussion avec Synertrade. Donc on a eu beaucoup d'améliorations à apporter, déjà une meilleure expérience utilisateur. Là, y a pas de... les gens bénéficient déjà de l'outil, donc il y a déjà un bon retour sur l'ergonomie, sur l'expérience utilisateur. Ensuite, on a décidé de mettre en place des interfaces qui là sont en cours de finalisation. Vraiment, ça va être le petit plus pour nous, surtout au niveau risque. Et ensuite, on a amélioré tous les modules. Mais on a amélioré par rapport à nos processus et par rapport à nos attentes, en gardant les standards de Synertrade. On finalise ce projet de montée de version. Il nous reste les reporting et les interfaces à finaliser. Mais on est déjà en réflexion sur certaines choses. C'est pas abouti, ce sont des projets envisagés, mais notamment la signature électronique, qu'on ne pouvait pas faire avant. On veut développer la partie SRM de la même façon qu'on a développé les autres modules. Et puis, on a tout un tas de réflexions sur l'e-procurement et comment améliorer notre agilité et notre souplesse face au métier. Donc, on espère que Synertrade nous aidera sur cette partie-là.